Justement, Paul, je pense que c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour ça qu'on aime les grands. Grande affiche et ce Real-là, Habib qui a réussi à sortir le Paris Saint-Germain. Pour faire de lance de cette équipe-là, lui qui a déjà marqué la Ligue des Champions de son an. Oui, vous l'avez dit, la musique également de cette Ligue des Champions qui donne une dimension assez incroyable. Madrid avec le retour de blessure de Ferland Mendy qui n'a pas joué depuis le match retour contre Chelsea. Casemiro absent et devant Benzema. Oui, du coup, on a Valverde, côté de Rodrigo. On sait que c'est un profil très dynamique sur ce côté droit de l'attaque du Real Madrid. Voilà le guide, on l'a encore mesuré lors des conférences de presse. Ils ont eu beaucoup de mots chaleureux l'un pour l'autre. Phil Foden en finale de la Ligue des Champions. On s'attend à 180 minutes, peut-être un petit peu plus de pur bonheur. Mais qui n'est pas spécialiste du poste, qui évolue à droite. Cancelo est suspendu. Walker est blessé. Riyad Mahrez à 20 mètres. Le bon ballon de Mahrez. L'excellent ballon de Riyad Mahrez. Et déjà Kevin De Bruyne. Qui d'autre que Kevin De Bruyne pour reprendre ce ballon. Manchester City mène à 0. Moins de 2 minutes, Paul. Moins de 2 minutes pour venir justement faire la différence avec ce centre de Riyad Mahrez magnifique. Il rentre à l'intérieur pour trouver Kevin De Bruyne dans l'axe du but de Thibaut Courtois. Début de match à sens unique. On s'en doutait avec Manchester City qui aime toujours mettre la pression. On revoit Habib, le travail de Mahrez d'abord à droite et ensuite la pénétration de Kevin De Bruyne. Oui, surtout Vinicius, qui n'a pas Buteur De Bruyne qui reçoit l'ovation à chacune de ses touches de balle. Cette fois-ci, il a été pris par Militao qui s'est bien mis dans la course du milieu de terrain belge. Je disais affrontement Guardiola-Ancelotti. Guardiola, il a beaucoup battu Ancelotti en première ligue. Évidemment, ballon perdu, récupération de Modric pour Benzema dans la surface, la remise vers Rodrigo. Le duel avec Zinchenko et bon retour de Rodri pour empêcher le Brésilien. Quelle passe de De Bruyne. Coup de pied externe. L'accélération aussi derrière le dribble. Dominique, c'était brillant encore une fois de la part de Foden sur le contrôle. Il a éliminé encore Militao. Il sera un petit peu loin pour tenter de centrer. Il est repassé par le buteur Kevin De Bruyne. Le centre est bon. Le centre est excellent. Et ça finit au fond pour Gabriel Jesus qui a transformé la deuxième occasion de City. C'est le rêve qui commence pour Manchester. Et le cauchemar pour Madrid 2-0. Oui, là-bas peut être dépité parce que même s'il y a un peu de réussite pour Gabriel Jesus, c'est tout le jeu qui est mis en place par Pep Guardiola. Paul, vous avez vu, on parlait de la position de Zinchenko à l'intérieur pour amener de la densité. La position large là-bas de Phil Foden pour maintenir tout le monde le long de la ligne. Regardez, cet appel profond, long de ligne de Phil Foden qui va faire la différence. Et ensuite, et ça débute comme dans un cauchemar pour Carlo Ancelotti et les siens. Ce qu'on a vu, Habib, c'est le soupir de Carlo Ancelotti qui est... Vous avez raison de le dire, Paul. C'est rare de voir cette ambiance à l'Etihad Stadium. Très très rare. Zinchenko avec Kevin. Magnifique volée. Zinchenko pour Foden. Ce ballon sera jouable pour le génie anglais, le centre. Ce ballon qui reste et dégagement un petit peu comme il peut à là-bas. Il n'y a pas cru Gabriel Jesus. Il n'a pas du tout cru à ce que Foden vienne récupérer ce ballon. Il était en position de hors-jeu, j'ai l'impression que Phil Foden au départ du ballon. Non, pas du tout. Regardez, ça coupe du côté de Ferland Mendy. Il a été signalé, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui, oui. Foden. Oui, Foden, encore Foden. Bernardo Silva avec Kevin De Bruyne. De l'autre côté, il y a Riyad Mahrez. Il a préféré patienter De Bruyne et trouver un relais avec Diaz. Madrid. Elle est trop appuyée, cette passe en retrait de Militao. Encore un flottement, une faiblesse dans la défense de Madrid. Il y en a beaucoup depuis le début de la rencontre. Qui est là, ça fait 20 minutes qu'ils sont en enfer. Les Madrilènes, Kevin De Bruyne encore. C'est bien frappé au deuxième poteau pour Foden qui a
enchaîner la frappe pied gauche. Bien rattrapé par ce joli geste défensif. Et sur une très très belle relance pour Kevin De Bruyne. Le 2 contre 5 à jouer pour les Citizens avec De Bruyne en profondeur pour Jesus. Bonne sortie là-bas. Là-bas qui va très très vite aussi dans la profondeur. Modric émerge dans ces cas-là. Et Vinicius avec Benzema. La remise de Karim Benzema, c'était pour Ferland Mendy qui arrivait lancé. Just, la pression de Karim Benzema, pas de drapeau levé. Le ballon ensuite qui va mourir sur le poteau. Il y avait une position de hors-jeu bien sûr. De Vinicius au moment du contre de Karim Benzema. Mais attention parce que c'est un ballon que Ederson a donné à Ruben Dias sans avoir de visibilité sur l'adversaire. Vous allez le voir, déjà il y a un petit temps d'arrêt de la part de Ruben Dias. Et regardez ce ballon, il n'a pas pris l'information, ce qui fait qu'il est pressé comme celle-ci. Oh oui, Bernardo Silva et Kevin De Bruyne ensuite. C'est du grand art là ce que font les Citizens. Et ils s'offrent un 2 contre 1 à jouer avec Mahrez. Ça finit dans le petit filet. Quelle action! Quelle qualité technique! C'est du grand art, Habib, ce que viennent faire les Citizens. Oui, mais il est très en colère. Pep Guardiola est très en colère après Riyad Mahrez parce que le choix qu'il vient de faire n'est pas le bon choix. Vous allez le voir sur cette action magnifique. Techniquement, regardez Kevin De Bruyne et vous allez voir Phil Foden au second poteau. Regardez. On va refaire l'action et c'est Riyad Mahrez qui avait décidé d'y aller tout seul sur son pied droit. Il a trouvé le petit filet. Et au départ, le double sombrero de Bernardo Silva et de Bruyne qui nous a enchanté, qui a enchanté les 55 000 spectateurs de l'Etihad Stadium. Faute sifflée contre Manchester City. Allez, Mahrez, il est en train de... Il est sorti encore. Et là, en revanche, ce ballon est perdu par Stones. Ça donne une possibilité pour Vinicius qui recherchait cette fois Benzema. Il a été contré. Situation un peu favorable au Real. Bien joué Mahrez, bien joué Mahrez, bien joué Jesus. Et bien joué De Bruyne pour Phil Foden, la balle de 3-0. Pour Foden, ça passe à côté du but de Thibaut Courtois. Quelle contre-attaque encore, c'est allé très vite. Et Pep Guardiola qui n'en croit pas ses yeux. De voir son équipe avoir autant de balles de 3-0 à Habib et de les gâcher. Là encore, c'était encore plus flagrant que tout à l'heure. Oui, quelle passe de Riyad Mahrez pour trouver justement Gabriel Jesus. Quand on voit le nombre d'occasions des garçons de Pep Guardiola, Benzema encore, c'est bien, le centre est beau. Et Alaba qui était passé devant, qui rate le cadre d'un cheveu. Oui, et c'est Benzema qui sonne la révolte. Paul, c'est lui qui est allé frapper le corner. Regardez ce ballon, il est magnifique. Comme tout à l'heure, Riyad Mahrez pour la tête. Face à Ferland Mendy, Riyad Mahrez sur son pied gauche qui a essayé d'éliminer Valverde. La remise vers Rodri. Ils sont en train de les faire tourner en bourrique. La frappe de Zinchenko, ça passe encore à côté. Vous avez vu sur cette action, vous aviez Stones intérieur, vous aviez Zinchenko. Avec beaucoup de qualité, mais c'est aussi une formidable défense de celle de City. Centre de Ferland Mendy vers Benzema qui remet le Real dans la partie. Il ne lui a fallu qu'une demi-occasion pour tout relancer. L'étoile madrilène brille de plus belle, 2-1 pour Manchester City. Et c'est signé Karim Benzema. Et c'est pour ça que cette équipe est incroyable, Paul, parce qu'à la Karim Benzema, il suffit d'une occasion, d'un ballon dans la surface pour que lui puisse le convertir en but. Regardez, c'est lui qui est au départ de l'action, qui fait ce petit pont. Ensuite, le tacle de Luka Modric. Et regardez le déplacement. Regardez le déplacement. J'ai l'impression que Stones Une occasion pour Rodrigo qui tombe sur Ederson, son compatriote qui était là pour fermer le premier poteau. Ça va beaucoup mieux pour le Real Madrid. Et Manchester City voit pour l'instant City mener 2-1 face au Madrilène. Silva, Bernardo Silva, la faute de Vinicius, il était en retard, oui, le Brésilien, l'épaule a heurté, non pas l'épaule de Bernardo Silva, mais plutôt son dos. Le problème, c'est qu'il vient jouer l'épaule, mais il le joue. Ce sera le pied gauche de Riyad Mahrez pour frapper au deuxième poteau et Courtois qui se détend. Rodri, Zinchenko, Gabriel Jesus, encore très seul dans la surface de réparation, le Brésilien qui a réussi à faire le tour de Militao, qu'il a laissé au sol et qui va obtenir le corner sur ce magnifique jeu de corps de l'attaquant de Manchester City qui s'est joué de son compatriote. Elle est encore meilleure, celle de Fernandinho, il y a de l'espace pour Mahrez qui cette fois-ci a choisi l'option Phil Foden au deuxième poteau. Et très bon surtout ont été les Citizens, notamment Kevin De Bruyne. Il rentre seulement Habib avec un avantage d'un but sur le Real. Oui, clairement, Paul, on a vu une demi-finale
de grand niveau technique. Situation pour les mettre au fond, c'est ce qu'a fait Karim Benzema. Ça va redonner beaucoup de Paris et Chelsea, c'est peut-être ce que dit aussi Karim. Ça a démarré dès là. Moins de 2 minutes. C'est reparti pour ce match samedi contre Watford, même si Pep Guardiola avait légèrement fait tourner. Oh, bien joué pour Mahrez qui a réussi à passer et qui va pouvoir se présenter face à Courtois. Le poteau et le sauvetage miraculeux ensuite de Carvajal devant Foden. Énorme opportunité pour les Citizens. La frappe de Rodri ensuite a été contrée corner, mais Mahrez peu en réussite Cavella au bout du pied abîme le 3e but de Manchester. Oui, avec une grosse erreur, regardez, de Militao sur ce ballon-là, il la laisse passer. Regardez Riyad Mahrez qui va jeter 2 coups d'œil à l'intérieur. Il voit que Phil Foden n'est pas trouvable. Et regardez, il va ouvrir son pied gauche. Il est complètement battu, Thibaut Courtois. Et ce ballon qui va heurter. De Bruyne en première intention au 2e poteau. Avec un ballon qu'il adore, Kevin De Bruyne, quasiment à l'aveugle au 2e. Ouais, un centre aveugle. Bien joué Bernardo Silva pour De Bruyne. De Bruyne qui a essayé d'enchaîner. Fernandinho qui a dédoublé sur le côté droit. Le centre de Fernandinho pour Phil Foden au 2e poteau qui cette fois à bout portant n'a pas manqué la cible. 3-1 pour Manchester City et l'Etihad qui respire de nouveau. Et le gamin talentueux qui vient mettre ce ballon au fond, c'est surtout une erreur de relance là-bas de Real Madrid, de Ferland Mendy, qui va permettre à Fernandinho de le récupérer, de dédoubler, d'être sollicité par Riyad Mahrez. Et ce centre au second poteau, ce petit bonhomme, parce que c'est pas un grand gabarit, vous allez voir. Regardez Ferland Mendy qui va essayer de toucher justement. Et de quelle manière carton jaune pour Guardiola. Ce Kovac qui demande à... Il est tendu à Bib Pep Guardiola. Et il est tendu parce que il sent que ce match, ça se joue. Un petit peu plus tempétueux le technicien Manchester City. Bien joué là, Vinicius qui a réussi à faire la différence. Il y a un 3 contre 3 à jouer. Vinicius, il va y aller tout seul. Vinicius qui remet une nouvelle fois le Real Madrid dans la partie. Toute la vitesse du Brésilien qui cette fois-ci y est allé tout seul. 3-2. Quel match! Quel combat! 3-2 pour Manchester City. C'est incroyable, vous allez voir ce que fait Vinicius. Bien sûr, c'est exceptionnel face à Fernandinho. Bien sûr qu'il a plus les jambes, Fernandinho, pour... C'est le même ballon que tout à l'heure. C'est le même ballon, exactement le même ballon. Sauf que cette fois-ci, Vinicius l'a fait sortir. Mais regardez Aymeric Laporte. Il doit aller à la rencontre de Vinicius. Il ne peut pas rester dans l'axe comme ça. Il ne peut pas espérer que Rodri revienne sur Vinicius. Il doit aller couper la trajectoire, bien sûr, du Brésilien. Là, ce qu'a fait Aymeric Laporte, c'est d'être passif tout au long de cette action. C'est très... Le public de l'Etihad qui ne demande qu'un 4e but, mais on vient de vivre 3 minutes entre le but de Foden et celui de Vinicius. 3 minutes de légende, 3 minutes qui rentrent dans l'histoire d'une... Et à ce niveau-là, de laisser l'axe à Vinicius, c'est assez étonnant la façon dont a défendu Aymeric Laporte. Carvajal pour Militao qui avait pris ce ballon de la tête, c'est dans les gants d'Ederson. On a l'impression déjà de jouer les 5 dernières minutes du match de retour alors même qu'on en est. Et Rodrigo encore avec Benzema, là ça peut être dangereux peut-être pour les Madrilènes avec le décalage vers Vinicius, un contrat encore à jouer. Fernandinho, Benzema qui a hérité du ballon. Et qui c'est Silva, c'est Modric qui peut en profiter. Oh oui, le petit pont de Modric pour la passe ensuite pour Benzema, tout cela est magnifique. Le centre de Benzema peut-être pour Vinicius qui arrivait derrière la porte. Qui pour une fois a sauté une ligne pour rechercher Gabriel Jesus. Qui est tombé. Touché par Nacho. Oui, mais mine de... Zinchenko, Foden. De Bruyne. Zinchenko qui s'est inséré dans l'espace libre. C'était ensuite pour Foden. Pour Aymeric Laporte, pardon, qui a repris en une touche. Et de façon très instinctive ce ballon dans la surface. Rendez-vous compte, Paul, la qualité technique qu'il faut pour passer dans ces petits espaces-là. Le dynamisme libéré pour Vinicius. Et là encore Vinicius. Cette fois-ci, Laporte a disputé le duel. C'est Ruben Dias qui s'était trompé. Rodrigo maintenant. Rodrigo dans la surface. Vinicius, le ballon qui sera trop profond. Et il semblait en position de
de hors-jeu. Vinicius Pourquoi au il départ. frappe pas Rodrigo? Il doit oui. frapper Rodrigo sur cette situation, se mettre sur son pied gauche, essayer d'envelopper. Et là il y avait faute de la part de Ruben Dias déjà sur Vinicius, après une main de Vinicius. Et Les hommes de Pep Guardiola, ce sera à Leeds. oui, puis ils ont été battus en Cup par Liverpool, donc c'est un gros duel. Alors que le titre est quasiment dans la poche pour le Real. Pour l'instant, ça répond bien côté Real. On arrive à suivre. Zinchenko. Ouais, Zinchenko qui avait fait le dribble qu'il fallait devant Kroos. Oh, Bernardo Silva qui vient d'envoyer un missile dans la lucarne de Thibaut Courtois et qui révèle complètement l'Etihad Stadium. Il faut des buts de légende pour rentrer dans l'histoire. Celui-ci en est un. Bernardo Silva permet à City de mener 4-2. Je vous l'avais dit, Paul, c'est pas fini cette soirée. Lorsque vous avez autant de talent, ils se sont tous arrêtés, les Madrilènes, sur cette éventuelle faute sur Zinchenko. Mais Bernardo Silva a fait parler la foudre. L'avantage Il est City, il est très très bon, Monsieur Kovac. Encore avec Mahrez. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. Et Dominique, je reviens sur ce que vous venez de dire parce que c'est très important. Vous êtes un endroit privilégié aussi du terrain alors qu'on va revoir cette action de Riyad Mahrez. Elle frôle le poteau. Mais le fait d'avoir Dominique très... Puisqu'on sentait les Citizens qui étaient en train de préparer. Ballon de l'autre côté là pour Vinicius, Modric. Modric, peut-être encore un nouveau retournement de situation pour Modric qui a trop écrasé sa frappe du pied gauche habile. Oui, et on voit que... Regardez la qualité de Luka Modric. Ce ballon va peut-être lui rester un petit peu dans les pieds. Il faut faire un changement qu'il juge audacieux, mais nécessaire. Ballon perdu, récupéré par Valverde. Ça, c'est une opportunité pour le Real avec Benzema à droite, qui est servi maintenant. Le Français qui a un petit peu attendu le centre de Benzema et qui est là pour défendre encore. La collade à Militao. C'est frappé par Toni Kroos, c'était pour Benzema. Ce ballon a-t-il été touché de la main? Le joueur du Real le réclame et penalty. Penalty sifflé contre Manchester City. Penalty pour le Real Madrid pour une faute de main dans la surface de réparation. Les Citizens n'en croient pas leurs yeux. Oui, d'où on l'a vu la main et vous allez voir que L'espoir au Madrilène. Il a raté ses 2 derniers pénaltys en championnat. La semaine dernière, Dans le même match. 2 échecs et pour montrer la voie une fois de plus, Benzema face à Ederson. Benzema, qu'il est grand, Karim Benzema. Il en fallait dans le ventre pour tenter ce geste-là, Bipey, pour tenter cette panenka sur Ederson. Demi-finale de Ligue des Champions, 3e but madrilène, le 2e de Benzema. c'est incroyable, incroyable. Demi-finale de Ligue des Champions, vous êtes à la... Zinchenko qui recherchait de nouveau Riyad Mahrez. De Bruyne. Mahrez au 2e. Ça file juste devant Ruben Dias. Énorme occasion pour Sterling et les Citizens. Pas arracher un improbable match nul. Même si ça va un petit peu mieux quand même pour le Real en 2e période. Ballon en profondeur pour Riyad Mahrez. C'était tant bien que mal. Valverde, oui, bien joué la talonnade pour Carvajal. Benzema qui est tout seul mais qui a réussi encore à se sortir des forêts de jambes de Manchester City. Vinicius, il a tenté sa chance, ça va passer très largement au-dessus, il s'en veut. Vinicius Junior. Asensio va remplacer Vinicius justement. J'aime beaucoup les... Zinchenko, le premier. Mahrez ensuite. Nacho a tout découpé. Mais l'avantage est laissé aux Citizens avec Phil Foden. Contré par Carvajal. Corner et carton pour Nacho qui était en retard là sur cette action. Oui, Nacho, il s'est pas embarrassé dans cette 2e période, on l'a vu tout à l'heure. C'est terminé. Quel match encore. Quel match de légende que nous ont offert Pep
Guardiola, Carlo Ancelotti et les 22 acteurs. Ça a été Grand City qui a démarré comme une bombe. Le Real qui ensuite a répondu et qui est resté dans le match une fois, deux fois, trois fois. Ça a été grand. Chapeau, chapeau Benzema, chapeau.